Pour cette 23e journée de Pro D2, l'US Carcassonne 9e recevait Colomiers 3e au stade Albert Domecq sous un vent terrible. En première mi-temps, les Carcassonnais jouent avec le vent et Antoine Lescalmel, l'artificier au doigt, ouvre le score grâce à une pénalité inscrite depuis les 40 mètres. Face au vent, les Columérins remontaient les ballons avec leurs 3/4 dans le camp au doigt, mais les jaunes et noirs prenaient le dessus dans les phases de ruck. Carcassonne obtenait une pénalité dans son camp et Antoine Lescalmel, à près de 60 mètres des poteaux columérins, tentait la pénalité. L'ancien ouvreur de Pau et de Montauban passait cette pénalité avec l'appui du vent. Colomiers avait de l'envie mais était trop généreux. Costa et Peto étaient sanctionnés pour un plongeon appuyé sur Luc Bissuel. Antoine Lescalmel jouait vite cette pénalité pour Fabien Grammatico. Le centre trouvait le soutien de Carole Reynaud. Luc Bissuel, bien lancé, percutait le rideau défensif columérin mais restait debout. Reynaud écartait alors pour ses troisièmes lignes Jimeno et Domo Lailai. Le Fidjien trouvait Benoît Jasmin en hauteur et l'arrière carcassonnais réussissait à donner à Benoît Lazarotto sur son aile. Mais l'ailier de l'USEC était trop court et faisait un en avant. Pas de 10e essai cette saison pour le serial marqueur carcassonnais. Les Audois ont laissé passer une belle occasion de scorer alors que Colomiers va bien revenir dans le match avec une domination très nette de son paquet d'avant. Après plusieurs fautes en mêlée, le deuxième ligne François Tissot était averti pour 10 minutes. Colomiers reprenait une mêlée à 5 mètres, dominait son vis-à-vis et suite à cette troisième faute consécutive, M. Cloutet sifflait un essai de pénalité pour les hommes de Bernard Gouta. Face au poteau et face au vent violent, Maxime Lafage transformait et Colomiers passait devant. Grâce à la botte d'Antoine Lescalmel, auteur d'une nouvelle réalisation des 40 mètres, Carcassonne prenait l'avantage avant la mi-temps. Il tentait même une nouvelle pénalité à plus de 50 mètres, mais cette fois, le ballon passait à côté. À la mi-temps, Carcassonne menait 9-7. Face au vent dans le deuxième acte, les Audois démarraient très fort. Antoine Lescalmel ouvrait pour Pedro Betancourt devant ses 22 mètres. Le centre portugais crochetait, revenait intérieur et perçait jusqu'aux 50 mètres. D'une manchette, il donnait à Benoît Lazarotto venu au soutien. Dans les 22 mètres, il pouvait passer le ballon à l'Eka Tago. Le Fidjien éliminait les derniers défenseurs et marquait un superbe essai pour Carcassonne. Des 22 mètres, Antoine Lescalmel transformait. Les jaunes et noirs étaient déchaînés. 4 minutes après, les avants audois faisaient reculer le pack columérin sur leurs 22 mètres. Jean-Baptiste Roideau chargeait à son tour. Carole Reynaud servait Tago sur le petit côté. Sur son aile, le Fidjien faisait parler sa puissance, rafutait Inigo et allait inscrire son deuxième essai personnel. Antoine Lescalmel transformait et Carcassonne faisait le trou avec une nouvelle pénalité de son ouvreur. Colomiers réagissait en fin de match. Joris Cazenave jouait vite une pénalité sous les poteaux. Il donnait à Onom Bélé, qui à son tour servait Youssef Saïdia. Le talonneur remplaçant marquait en force le deuxième essai columérin. Christophe Ilsenbeck transformait cet essai. Sur sa pelouse, Carcassonne l'emportait face à Colomiers 26-14 et pouvait encore croire aux phases finales.